Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes en plein mois des Loul. C'est le meilleur mois de l'année pour parler de la tchouva. Le roi est dans les champs. Le roi est dans les champs, tu as tout compris. Qu'est-ce que ça veut dire, le roi est dans les champs? Ça veut dire que c'est le roi dans lequel, le moment dans lequel on a le devoir. Hop, tu vois comment le roi il est dans les champs? Le roi il est tellement dans les champs, c'est que oui, il y a des gens que parce que le roi il est dans les champs, ils font des bêtises. Ouvre la porte, c'est plus ouf. Ouf. La mitzvah de la tchouva, c'est quoi la mitzvah de la tchouva? La mitzvah de la tchouva, on a vu depuis le départ, le mois de Loul, c'est dans lequel on répare ce qui n'a pas été fait correctement l'année dernière. On prend sur soi des bonnes décisions pour la nouvelle année. Sauf que justement, on va voir aujourd'hui dans le troisième cours de Geret HaTshuva, qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? Parce qu'il y a tellement de gens qui te posent tellement de questions et qui te disent, sur le rabbin, je suis prêt à faire tchouva, mais dites-moi comment. Et tu as tellement de manières de faire tchouva. Une personne te dit faire tchouva, c'est quoi? Jeûner. Une personne te dit faire tchouva, c'est quoi? C'est donner la tzaka. Une personne te dit faire tchouva, c'est quoi? La prière. Une personne te dit faire la tchouva, c'est quoi? C'est les souffrances. Une personne va te dire le vidouille. Et bref, on peut en passer comme ça des heures et tu vas me dire, tout le monde a raison. Très bien. Si tout le monde a raison, moi je te demande la question, par quoi commencer? Par quoi commencer? Parce qu'au final, tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas faire tous les détails à la fois, c'est impossible de tout faire ensemble. Tu dois te focaliser sur une chose. Alors, c'est accepté surtout. Ça aussi c'est une autre chose, après on verra, on a 12 chapitres pour ça. Donc comme on a dit, on est en train de parler maintenant halachiquement parlant. D'accord? On ne parle pas d'autres figures, on parle d'après la halakha, mais ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est puisque dans le cours précédent, on a vu l'importance que chacun il a le devoir de faire tchouva. Et on a vu que la tchouva qui veut dire revenir vers Dieu, c'est pour tout le monde, ça n'existe pas une personne qui ne doit pas faire tchouva. Et on a terminé le cours pour tout celui qui se rappelle l'importance de quoi? L'importance du temps. Comment on doit valoriser le temps, comment on doit investir dans le temps. Non, la question qui dérange, c'est très bien, alors comment faire tchouva? Et comme on avait expliqué la dernière fois, que dans les 3 premiers chapitres, on avait vu tous les détails de comment l'Admor Zakon, on a vu les détails des 3 premiers chapitres de Geret HaTshuva. Là, on va voir aujourd'hui l'Admor Zakon, oui, qu'on a vu que les 3 premiers chapitres viennent se focaliser essentiellement sur la halakha. Après, on verra d'après l'aspect kabbalistique et d'après l'aspect qui est l'aspect mystique, la chassidoute. Donc, on reste pour l'instant avec l'aspect halachique, qui est comment faire la tchouva. Commençons avec une très bonne histoire qui a un rapport avec la fin de Kippour. Il y a l'harissa au milieu. Pour tous ceux qui aiment l'harissa, ça fait faire tchouva en général, ça réveille le cœur. À la fin de Kippour, on entend quelqu'un qui frappe à la porte de la maison du Rav. Et le Rav, il voit qui c'est qui tape à la porte. Et il voit à travers le trou de la porte, et il voit que c'est le fameux Yossel le voleur. Comme ça, il était appelé, le fameux voleur du village. Bref, maintenant en général, il a l'habitude de rentrer par la fenêtre et pas par la porte. Et si déjà il rentre par la porte, c'est pas quelqu'un qui va rentrer en tapant à la porte. En général, un voleur, même les heures, quand est-ce que ce voleur il vient, en général, il vient au milieu de la nuit, quand les gens sont déjà en train de dormir, quand les gens ne sont pas réveillés. Qu'est-ce qui amène ce Rav à être présent à la fin de Kippour? Qu'est-ce qui amène ce voleur à la fin de Kippour de taper à la porte du Rav? Je sais pas, il cherche à manger, il a jeûné toute la journée, etc. Il rentre dans la maison du Rav, il a tout un sac sur son dos. Je sais même il y a plusieurs sacs, regarde, on en a 10 ici. Il amène tout un sac sur son dos, et dans son sac, il a des diamants. Et d'abord, avant ça, il amène son sac, et dans le sac, il est avec des grandes larmes. Et il dit comme ça, monsieur le rabbin, il dit, écoutez, aujourd'hui j'étais à la synagogue, j'ai écouté votre discours, j'ai lu les prières et j'ai décidé, stop, il faut arrêter de voler, j'ai décidé de faire tchouva. Et donc voilà, je suis venu ici, monsieur le rabbin, le soir de Kippour avec le sac, de tous les objets que j'ai volés récemment, et je voudrais faire tchouva, je voudrais me repentir. Là, il y a le bougeoir de Gabriel, là, il y a la montre de Hervé, là, il y a les bijoux de Sarah, là, il y a le portefeuille de Chaim. Il raconte tout, il commence à faire sortir tous les objets qu'il a dans le sac, et il veut faire tchouva. Le Rav, il est tellement touché de ce qu'un Kippour a pu agir sur le voleur du quartier. Et il est béni, il a dit, écoute, Chazak, bravo, je suis sûr que Dieu il accepte ta tchouva, en plus tu rends le vol, etc., etc. En sortant de la maison, notre cher ami, il vient de partir de la maison, et le Rav se rend compte que sa montre en or qu'il avait la disparu. Je ne connais pas un Rav qui a une montre en or, mais en tout cas, ce Rav, il en avait une. Il a compris que c'est certainement Lias, le voleur qui était là et qui vient de voler sa montre.
Il lui court derrière, il lui fait Yossale, il appelle, il lui dit tu viens de me dire que tu as fait tchouva, comment est-ce possible que tu viens de me voler ma montre? Et là, il lui répond en lui disant monsieur le rabbin, tchouva c'est tchouva et business c'est business. On ne mélange pas tout. On fait tchouva d'un côté, mais business c'est autre chose. Et la question qu'on demande, et c'est ça le cours d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la tchouva? Est-ce que ce monsieur a fait tchouva ou il n'a pas fait tchouva? Est-ce qu'il a fait tchouva et il a commencé un nouveau compte? Le lendemain de Kippour, la halakha te dit que le lendemain de Kippour s'appelle Rishon de Cheshbon Avonot. Le premier jour par lequel on peut faire des fautes. Parce qu'après Kippour, on n'a pas le temps. Pas Kippour, on dit juste après, parce que entre Kippour et Sukkot, on est occupé avec le lulav, le trog, la soukha, etc. Donc est-ce que ce juif, il a fait tchouva? Comme on l'a vu dans le cours précédent, on a dit qu'il y a ce qu'on appelle la tchouva d'après la Kabbale, il y a ce qu'on appelle la tchouva d'après la halakha. Aujourd'hui, on regarde halachiquement parlant, parce qu'on est encore dans le premier chapitre. On verra quelle est la base fondamentale. Encore une fois, il y a une différence entre la Torah et les Chachamim. On va rentrer dans les détails. Quelle est la tchouva pour les nuls? Il veut dire, qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? Monsieur le rabbin. Monsieur le rabbin Gabriel, après monsieur le rabbin Hervé. Vas-y, donne-moi la réponse. Quelqu'un te demande, j'ai envie de faire tchouva. C'est quoi tchouva? Il n'y a pas 20 000 choses. J'ai pas le temps pour 20 000 choses. Non, une chose. Qu'est-ce que je dois faire? Ça veut dire prendre conscience de la faute et s'engager à ne plus la faire. Prendre conscience de la faute et s'engager à ne plus le faire. Tu vas dire deux choses et je t'ai dit une chose. Vas-y. Une seule chose. Demande une seule chose. Là, tu vas pour les nuls, sur un pied. On va venir vers Hachem. Concrètement, je suis un voleur, j'arrête pas de voler de matin jusqu'au soir. Je suis le voleur du quartier. Qu'est-ce que ça veut dire revenir vers Hachem? Prendre une bonne résolution. Prendre une bonne résolution. Ok. On va voir qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva. On peut retomber dans la faute lorsqu'elle se représente de la même manière à nous. Ok. On va voir, est-ce que le jeûne peut être considéré comme tchouva? Pourquoi? Il y en a qui te disent que parfois il faut jeûner, parfois ils te disent faire tellement d'autres choses. Comme j'ai dit, tchouva, c'est tellement large. Parce que tu en as qui vont te dire qu'il faut aller sur la tombe des tzadikim, faire télim. Il y en a qui vont dire qu'il faut pleurer pendant la prière. Il y en a qui vont te dire qu'il faut donner la tzaka pour acheter ton âme. Comme je t'ai dit, j'avais une fois quelqu'un qui m'a appelé ici à Betrabad, il m'a dit qu'il voudrait faire un don à Betrabad, il a une boîte de prostitution qui s'appelle Parnassa. J'espère que j'ai pas dénoncé quelqu'un. En tout cas, voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Ça, c'est pour se donner les forces. Se donner les forces. Quelqu'un te demande, est-ce que c'est considéré faire tchouva? Est-ce que par ça, je donne la tzaka, même si j'ai cambriolé des banques, et je donne la tzaka vers ça que j'ai cambriolé des banques, est-ce que ça fait tchouva? Sort le fait que j'ai cambriolé des banques. Maintenant, le problème, c'est ce que j'ai dit, c'est que des fois, on te dit, à cause qu'il y a trop d'arbres, tu vois pas la forêt. Il y a tellement de choses, il y a tellement de détails par rapport à faire tchouva. Et c'est comme tout dans la Torah, comme tout dans la halakha, des fois les gens finissent par confondre qu'est-ce qui est l'essentiel et qu'est-ce qui est secondaire, qu'est-ce qui est ikar et qu'est-ce qui est tafel. Et c'est pour ça qu'il faut avoir le mot Azaken avant de commencer à te détailler dans les détails comment faire tchouva, spirituellement parlant, point de vue mystique, etc. D'abord, il veut t'expliquer, attention avec la manche dans la marionnette, il t'explique, ça c'est aussi, il faudra faire tchouva. Il t'explique. D'abord, halakhiquement parlant, basique, dis-moi basique, tourne le bol. Tu dis basique, qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? Et que sans ça, tu peux faire ce que tu veux, tu n'auras pas fait tchouva. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, quand je te demande le point basique, ça que j'ai demandé tout à l'heure, c'est savoir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça s'appelle faire tchouva. Jeûne, tombe de tzadikim, pleure, tzedaka, différents tikkunim comme quelqu'un te demande. Abandonner la faute, prendre soin sur le futur, regretter, vidouille, supplication. Les souffrances, l'exil. D'après la halakha, il y a une seule chose qu'on a besoin pour faire tchouva. Et cette chose, ça s'appelle azivat achet. Azivat achet, qui veut dire abandonner la faute. Non, pas regretter. Abandonner la faute. Abandonner la faute veut dire prendre une décision de ne pas recommencer. Abandonner la faute à partir d'aujourd'hui et ne pas recommencer. Très bien. Tout le reste, ce ne sont pas la tchouva. Sans azivat achet, si tu n'abandonnes pas la faute, tout ce que tu peux faire ne considérera pas la personne qui l'a fait tchouva. D'accord? C'est-à-dire, même si tu regrettes, même si tu fais un vidouille, supplication, c'est écrit dans les sources, on va voir, les sources dans la Torah, c'est des phrases qu'on lit tous les jours, qui ont rapport avec la tchouva, ça, c'est pas ce qu'on appelle l'épicentre ou le nucléaire de la tchouva. C'est pas le plus important. Où on voit une chose pareille? D'abord, Shulchan Aruch, Code de loi juif, Hashem Mishpat, Seif 34, Siman 34, pardon. Dans les lois de Edout, les lois de témoignage, Halakha, elle te dit qu'un homme racha, un homme qui est considéré, qui est connu pour être un mécréant, quelqu'un de mauvais, qui faute régulièrement avec des fautes habituelles,
il est ce qu'on appelle pasoul doute. Il n'a pas le droit d'être témoin. Il ne peut pas l'utiliser comme un témoin pour un mariage, pour un divorce, pour n'importe quelle chose. Par exemple, quelqu'un qui emprunte avec intérêt, quelqu'un qui produit de manger non cachère comme du produit cachère, en forme de manger cachère, même si quelqu'un il te dit j'ai fait tchouva, quand est-ce que je sais qu'il a fait tchouva pour qu'il puisse encore une fois recommencer à devenir un témoin apte à témoigner? Viens, la Torah elle te dit, la halakha elle te dit, peu importe combien de larmes il va verser, peu importe combien de jeûnes il va jeûner, peu importe combien de zakat il va donner, peu importe combien de psaumes il va lire, il y a une seule chose qui fixe s'il a abandonné la faute ou pas, et ça c'est azivat achet, abandonner la faute. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude d'emprunter avec intérêt et qui décide à partir d'aujourd'hui qu'il arrête d'emprunter avec intérêt, qui déchire même les contrats et les liens qu'il a pour ne plus emprunter avec intérêt, vient le rameau, le Moshe Israël, qui est dans le Shulchan Aruch, sur le Maran Bet Yosef. Et il te dit la phrase suivante. Miyad keshekibel alav bedin shebeo, dès qu'il a accepté devant le tribunal de sa ville, shelo la'asot od, de ne plus recommencer, 5 guélets, ça suffit. Dans certains cas, la Torah te dit que tu dois faire des actions qui vont prouver au bedin que tu es sérieux dans ta décision. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de jouer aux cartes, on sait très bien que d'après la halakha c'était interdit, il doit déchirer les cartes. Mais ça, c'est seulement pour que le bedin qui ne connaît pas le tribunal, qui ne connaît pas vraiment ce qui se passe dans ton cœur, il soit convaincu que la décision elle est réelle. Mais la réalité elle est que pour lui, pour la personne, cette décision est suffisante entre lui et Dieu, parce que l'essentiel c'est que tu as pris la décision en toute âme et conscience, comme on dit, envers Dieu que tu as arrêté, tu ne vas plus fauter, tu fais confiance. Donc ça veut dire que tu fais tchouva sur une chose. Une seconde. Oui, ça c'est sur cette faute, bien sûr, sur cette erreur-là. Mais comme moi, pour moi, une tchouva, c'est sur... Tu vas globalement, c'est impossible. Tu dois réparer chose par chose, point par point, mais c'est comme tout, tu ne vas pas tout faire à la fois, c'est impossible. Donc chaque année, maintenant, exactement, chaque année, chaque mois, chaque anniversaire. Quelqu'un qui fait tout le reste, il jeûne, il pleure, il fait vidouille, supplication, il donne la tzaka, mais il continue à faire la faute, il est considéré comme Rambam te dit la phrase Tovel vesheretz veyado. Maïmonide te dit dans les lois de Tchouva, chapitre 2, halakha 3, c'est comme quelqu'un qui se trompe avec un reptile dans sa main, comme un serpent dans sa main. C'est quoi le din? C'est quoi la halakha? Elle te dit qu'à l'époque, au temps du temps, quelqu'un qui avait touché un sheretz, quelqu'un qui avait touché un reptile mort, pas un serpent vivant, dans le zoo, ou quand tu vas voir, je sais pas quoi, il était impur. Il était impur et il ne pouvait pas rentrer dans le Beth Amikdash, dans le temple. Pour pouvoir rentrer dans le temple, parle d'un Kohen, bien sûr, il devait être un peu mikvé. Non, Rambam te dit quelqu'un qui rentre dans le mikvé pour se purifier et il a ce reptile dans la main, il ne pourra pas dire je me suis trempé au mikvé et je suis devenu pur. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le mikvé c'est une source de pureté, mais la pureté elle est conditionnée par le fait que tu abandonnes la source d'impureté. Tout le temps que tu as ce reptile dans la main, tu n'as absolument rien fait, le mikvé n'a rien servi. Quel est l'exemple que le Rambam veut te dire dans les Chot Tchouva? La Tchouva c'est comme le mikvé. La condition préalable, fondamentale, est de d'abord jeter le reptile, d'abandonner la faute. Celui qui n'abandonne pas la faute, ça ne peut pas l'aider toutes les actions qu'il va pouvoir faire. Il pourra faire tout ce qu'il veut sur terre. Ça ne va rien changer. C'est considéré comme un rachat qui n'a pas fait de tchouva. Maintenant, tu as une fois une situation, la Gemara Eruvin, page 13.2, vient et te dit que tu peux avoir une situation dans laquelle une personne elle essaie de cachériser le reptile. Comme la Gemara, elle te dit, c'est Chacham qui a essayé de cachériser un reptile avec 150 manières. Tu as quelqu'un qui va te trouver 150 raisons pourquoi il va continuer à fauter. Parce qu'il va te dire, je ne peux plus changer la situation, c'est trop tard. Grâce à la faute, quand je cambriole une banque le matin, j'ai enlevé 5 millions à la banque, je suis capable de donner 2 millions en tzaka. Et en plus, je t'ai donné de tzaka pour pardonner sur toutes mes fautes. Tout ça ne va pas enlever le fait fondamental que le reptile reste un reptile et c'est considéré un animal impur. Tu ne vas pas le cachériser. Il n'y a pas un chacham qui a dit, qui a trouvé, je ne sais plus combien, 80 raisons pour dire que le reptile il est caché. Tu peux, mais concrètement, tu peux dire ce que tu veux. Tout le temps que ma chère il n'est pas là, et tout le temps qu'il n'a pas d'autres symboles, il est considéré pas caché, tu ne pourras pas le changer. D'accord? Le fait, la seule manière de pouvoir se débarrasser, c'est de le jeter. Tu vas maintenant au milieu te tremper pour devenir impur. Le fait que tu as touché à un reptile mort, impur, qui t'a rendu impur, c'est par toi de ce reptile, ne pas rester attaché avec. Cette idée que Azivat Achet, abandonner la faute, c'est le ikar, l'essentiel de la tchouva. Le mot Azaken vient être le prouve du mot tchouva. Le mot tchouva veut dire, d'ailleurs, le Rabbi ramène ça dans la Yom Yom,
entre les jours de Rosh Hashanah Kippour. Teshuvah, c'est 2 mots. Tashuv, qui est le nom de Dieu, revenir vers Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire revenir vers Dieu? Ça veut dire accepter sur soi le joug de Dieu, de faire le mitzvot. Ça n'a rien à voir avec jeûner, et on verra comment l'Admour Azaken est contre le jeûne par rapport à la Teshuvah plus tard, et surtout pas dans nos générations. À l'époque, il y a 250 ans, c'est encore plus aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui disent, moi je jeûne, j'ai fait un jeûne. Ça ne veut rien dire, l'Admour Azaken dit aujourd'hui, le jeûne ne marche pas, ne fonctionne pas aujourd'hui. On n'est pas au temps du temps pour les gens à jeûner 200 jours par an. C'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, c'est trop facile. Et il t'amène plusieurs preuves, qu'on va tout de suite voir, qui t'expliquent ces termes. On dit ça dans les Slichot, on dit ça dans la Tfila. Il y a Azov Racha Darko, un Racha doit abandonner son chemin. Vish Aven marche Votav et abandonner ses mauvaises pensées. Veyashuv el Hashem, revenir vers Dieu. Ça veut dire que la condition préalable, fondamentale, essentielle pour faire Teshuvah, abandonner ton chemin précédent. Ou bien, on sait très bien, Veshavtad, Hashem Elokecha, Veshamata Bekolo, on voit dans le Chumash, tu vas revenir vers Dieu, tu vas écouter sa voix. Clairement, commencer à faire ce que Dieu te demande. Arrête de faire des bêtises. Ça, c'est la manière de faire Teshuvah. Ne plus recommencer. Si tu recommences, ça veut dire que tu n'as pas fait Teshuvah. Maintenant, on vient à la question qui va demander Hervé, qui est très importante. Qui est qu'on aurait pu penser que quand tu dis Azivat Achet, qui veut dire abandonner la faute, ça veut dire abandonner cette faute. Cette faute spécifique que je faisais et rien d'autre. Même si j'ai d'autres fautes. Viens l'Admour Azaken et il te dit que faire Teshuvah, c'est pas seulement abandonner cette faute, mais c'est abandonner de faire des fautes. Et ça devient déjà plus compliqué. Quand tu dis, par exemple, j'ai l'habitude de mentir du matin jusqu'au soir, j'arrête de mentir, ok, je veux tu vois sur ce point. Mais l'Admour Azaken dit, qu'est-ce que ça veut dire, Azivat Achet? On ne dit pas que on peut pas mener toutes les batailles sur le même front. Je dis contraire, c'est pour ça qu'on va arriver, tu verras à la fin des 12 chapitres, pourquoi la Torah, elle te dit qu'il y a une personne qui va faire Teshuvah toute sa vie. On revient à ce qu'on a vu au départ. On fait tous Teshuvah tous les jours. Je suis pas dit le contraire, je suis tout à fait d'accord, mais encore une fois, le fait qu'on a tous né, que j'ai dit ça dans le cours, c'était quand? Lundi soir ou hier, je crois. Oui, on parlait hier dans les merveilleuses lettres du Rabbi pour Rosh Hashanah. Merveilleux, qu'est-ce que ça veut dire faire son auto-bilan? Alors, le Rabbi disait, c'est pas si, tu ne dois pas faire seulement un bilan de tes défauts, fais un bilan de tes qualités aussi. Fais un bilan en étant joyeux. Dieu nous a créés avec le mauvais penchant. Merveilleux discours du Rabbi que j'entendais hier, le mois d'Elul, le 1er Elul 82. Le Rabbi te rappelle que la Gemara te dit que Dieu, il regrette d'avoir créé le mauvais penchant. C'est à cause du mauvais penchant qu'on fait des fautes. Dieu, il sait qui nous sommes, il sait qu'on fait des erreurs tous les jours. Maintenant, encore une fois, on a toute une vie pour faire Teshuvah. Mais c'est pour ça qu'une personne qui dit j'ai fait Teshuvah, c'est fini. Arrête de rêver. On fait tous Teshuvah tous les jours, on a le devoir de faire Teshuvah tous les jours, et chaque fois à un niveau différent. Mais la mort vient te développer cette base. Le fait de pouvoir servir Dieu et d'accepter sur toi le joug de Dieu, qui veut dire faire ce que Dieu me demande, c'est le même point, si on se rappelle ce qu'on a vu il y a 2 cours, dans tous les mitzvot. On a vu la différence entre les mitzvot positifs et les mitzvot négatifs. C'est le point principal qu'il y a pourquoi on fait une mitzvah. Quelqu'un qui faute. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui faute? Quelqu'un qui a fait une faute. Ça veut dire qu'il dit clairement que je m'en moque de ce que Dieu me demande. Je ne vais pas dire, dans cette chose, je suis fidèle à ma femme, dans cette chose, je ne suis pas fidèle. Ou tu es fidèle, ou tu es infidèle. Il n'y a pas, je suis fidèle à 1 heure et à 2 heures, je ne suis pas fidèle. Donc c'est exactement la même chose avec Dieu. On sait très bien que Shir Hashirim compare Dieu et le peuple juif comme un homme et sa femme. Tu ne veux pas dire, pour telle chose, je m'en tape. Je m'en moque, je fais ce que j'ai envie. Pour telle chose, je te respecte. Ça ne marche pas. Ou tu es fidèle, ou tu n'es pas fidèle. Ou tu es vrai, ou tu n'es pas vrai. Tu ne peux pas dire, je mens à 1 heure, je suis sérieux à 2 heures. Donc moi, ça t'explique qu'il n'y a pas ici, peu importe si la faute elle est petite ou elle est grande, le fait même que tu es capable de faire quelque chose contre la volonté de Dieu, ça veut dire que tu es contre, tu renies le fait qu'il y a un Dieu sur terre. Et donc c'est pas suffisant de prendre sur toi d'arrêter de faire une bêtise. Tu dois avoir une décision fondamentale de changer dans la vie, de faire toutes les mitzvot, ce que Dieu te demande. Après, bien sûr, on est humain, comme j'ai dit tout à l'heure, on est humain, on a des défauts, on a un mauvais penchant, on ne peut pas tout faire à la... Je suis d'accord. Mais à la base, je dois vouloir, quand je me lève le matin aujourd'hui, pas faire des bêtises. Aujourd'hui, je vais faire un régime à 100%. Très bien, à 11 heures, t'as triché, t'as pris un gâteau. Ok, tu vas commencer à te pourrir toute la vie. Je n'ai pas pu me retenir, j'ai pris un gâteau, c'est pas la fin du monde. Après-demain, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire, je recommence encore une fois. Et après, au final, tu vas faire des efforts tous les jours. Alors oui, tu as la volonté réelle, la base fondamentale, qu'est-ce que je veux faire? Et après, malheureusement, on est humain, oui, on tombe tous les jours, c'est pas grave. Maintenant, tu peux avoir quelqu'un qui a décidé d'abandonner la faute et qui a refait encore une fois une faute. Et ça arrive à la majorité d'entre nous, si ce n'est pas à nous tous, et je parle pour moi-même, 3 fois par jour,
On dit dans la Hamida, Slach lano ki chatanu. Si tu crois ce que tu dis et tu n'es pas en train de dire des bêtises et tu comprends la prière, pardonne-nous quand nous avons fauté. Alors si tu penses vraiment que tu es un grand tzaddik, et si tu penses vraiment que tu fais aucune faute, tu es en train de mentir. Qu'est-ce que saute la prière? Pourquoi tu dis les prières par ailleurs? Même le plus grand tzaddik, même le rabbi dit, Hacham nous baganu, on a faute. N'importe quel juif sur terre. C'est des niveaux différents. Maintenant, quand la décision était une décision sincère, et tu as quand même tombé, ça ne veut pas dire que la tchouva n'était pas réelle. Mais c'est une nouvelle. Comment ça, une nouvelle. Une nouvelle. T'es tombé une nouvelle fois. C'est comme si tu as recommencé encore une fois. Si la décision n'était pas réelle, ça veut dire que la tchouva n'était pas réelle. Donc si je prends une décision, je dis, en général, c'est ce qui se passe, Rosh Hashanah Kippour, on se concentre de cette année, on va faire exactement ce que Dieu veut. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? On est dans un monde matériel, comme la Bible avait dit une fois en se plaignant à Dieu, pourquoi tu as mis le Gan Eden en haut et les plaisirs en bas? Tu aurais dû faire l'inverse, tu aurais dû mettre le Gan Eden sur terre et les plaisirs et les fantasmes en haut. Là, on n'aurait pas fauté. On est dans un monde manière. Maintenant, si on reprend l'histoire avec laquelle on a commencé notre fameux Yos et les voleurs, qui était connu pareil. Un voleur ne peut pas dire tchouva c'est tchouva, business c'est business. Ça ne marche pas une chose pareille. Même s'il a rendu tous les objets qu'il a volés. Mais s'il considère que pour lui le vol c'est un business, s'il considère en deux mots qu'il ne va pas abandonner son business, ça veut dire qu'il n'a pas fait tchouva. Si pour lui son business c'est un business, il n'a pas fait tchouva. Par contre, une fois qu'il y avait un curé qui est parti en vacances, une blague, il a demandé à un juif d'accepter de prendre son rôle à sa place pendant quelques temps, de le remplacer. Les gens qui viennent chez le curé en général pour prêcher, pour se confesser, etc., etc. Ok, le juif était très intelligent. Et quand les gens viennent le voir pour lui raconter, etc., tout ce qui se passe, et pour payer la rançon, pour pardonner les différentes fautes qu'ils ont pu faire, il leur a demandé combien de fautes vous fautez en général par an. Chacun qui demandait. Une personne disait, moi je vote 70 fois, le 80 fois, le 200 fois. Ok, chacun son dit. Il a commencé à faire un bilan, il a dit, vous savez quoi? Venez, on fait un calcul. Tu fais 80 péchés par an. Le péché, c'est 100 euros. Ça fait combien? Je sais pas, 80 fois 100, ça fait 8000. Viens, on fait un 50% discount. Tu payes en avance. Tu payes 4000, t'es tranquille. On se voit pas toute l'année, t'es tranquille. Tu rentres chez toi. Les gens étaient super contents. C'est que ça veut dire, je paye d'avance, j'ai 50% discount, c'est les soldes. Le curé revient de vacances et il voit que les gens, ils viennent plus le voir. Il est parti voir le juif, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a fait tchouva, Il a raconté ce qu'il a fait, il a compris la ruse dans laquelle il est tombé. Ça marche pas une chose pareille. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu demandes pardon et tu continues à faire des fautes. Tu demandes pardon, tu fais plus des fautes. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est comme quelqu'un qui se trempe au mikvé et qu'il a une montre en or dans la main ou qu'il a ce qu'on appelle ce cher et ce reptile dans la main. Maintenant, disons que ce Yassa le voleur aurait décidé clairement d'abandonner le vol. Oui, c'est quelque chose qu'il a abandonné. Mais néanmoins, il a vu la montre du rabbin, il n'a pas pu se retenir. C'est quelqu'un, malheureusement, il a une dépendance, il est accro. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens qui ont la kleptomanie. Oui, il parle de ça dans une lettre très intéressante par rapport aux enfants. Maintenant, on ne peut pas savoir. Ça se peut que la tchouva, c'est une tchouva sincère. Ça se peut que la tchouva, c'est une tchouva réelle. Sauf qu'il est retombé encore une fois. La Torah te donne cet exemple par rapport à un converti. Tu as pas mal de fois des convertis qui se sont convertis, que quand ils se sont convertis, ils ont pris sur eux de faire la Torah et les mitzvot à 100%. C'est d'ailleurs ce que la convertie, d'après la halakha, est censée dire quand il prend les 613 commandements. Qu'à partir d'aujourd'hui, je vais faire les 613 commandements. Et des fois, tu rencontres des gens qui se sont officiellement convertis, halachiquement parlant, comme il faut. Et que dans le long terme, tu vois qu'ils ne font pas forcément Shabbat, font pas forcément. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont considérés comme des non-juifs? Puisque toute la conversion elle tombe à l'eau, ou bien on va dire non, c'est comme un juif qui a fauté. C'est ce que la halakha te dit. À condition, bien sûr, que la conversion a été faite, halachiquement parlant, etc. Comme chacun d'entre nous. Tu as pris la décision de faire les choses correctement. Et malheureusement, tu es retombé. Regardons le texte 1. Mitzvah ta tchouva. La mitzvah de la tchouva minatora et la Morazakan te dit c'est quoi? La mitzvah de la tchouva de la Torah. C'est-à-dire, comme une fois, on parle maintenant dans le point de vue halachique, qu'est-ce que la Torah nous demande? Azivat achet bilvat. Ça c'est Rambam, les lois de tchouva, chapitre 2, halakha 2. Abandonner la faute. Comme c'est écrit, Kedeit avec Gemara, comme c'est écrit dans la Gemara, Père Gimel, le 3e chapitre de la Gemara Sanhedrin, page 25b. La Gemara te dit, on a vu tout à l'heure, au Bechoshen Mishpat, dans le Shulchan Aruch, code de loi juif, sauf Siman la Medalet à la fin du Siman 34, il y a des doutes pour les lois de jugement. On a vu avec un rachat qui n'a pas le droit de témoigner que s'il a pris sur lui de regretter et d'abandonner sa faute, il peut commencer à témoigner, etc. Derrière, la Morazakan t'explique de quoi on parle. Yigmor Belibo, tu dois décider dans ton cœur. Belevav Shalem avec un cœur entier et parfait. Le Baal Yashuv Ad Lekisla de plus recommencer à faire des bêtises.
L'imrod de Malchuto Iba, de ne plus renier la royauté de Dieu. Velo ya'avor od mitzvot hamelech chas v'shalom, ne plus transgresser aucune mitzvah de Dieu, que Dieu nous en préserve. Soit les mitzvot assez, les mitzvot positives, soit les mitzvot assez, soit les mitzvot négatives. Zeu ika pirush lashon tshuva, et ça, c'est l'essentiel de l'explication du mot tshuva. Qu'est-ce que ça veut dire tshuva? La tshuva l'Hashem, revenir vers Dieu. Bechol libo, avec tout son cœur, bechol nafsho, avec tout son âme, le avdo, servir Dieu, velishmo, kol mitzvotav, et de garder toutes ses mitzvot. Oui, ça c'est la décision que tu dois prendre, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu ne veux pas dire à ta femme, je serai fidèle le matin et je suis infidèle l'après-midi. Où il te dit, l'Admorazaken, c'est écrit comment dans le Chumash? Chez Azov, Rachad, Darko, d'abord le premier verset qui t'amène, c'est dans Ishaïa, Isaïe, chapitre 55, verset 6, on le voit dans les Slichot. Et Azov, Rachad, Darko, Veshav, Marche Votav, on dit ça en général à chaque fois le jour de Tanit Tzibour, un jeune public. Un rachat va abandonner son chemin, et quelqu'un qui a fait des fautes, il va abandonner ses pensées, va yashuv el Hashem, il va revenir vers Dieu, etc. Parashat Nitzavim, qu'on va lire juste avant Rosh Hashanah, comme chaque année, c'est écrit clairement dans le Chumash Dvarim, Deutéronome, chapitre 30b, Veshafta ad Hashem Elokecha, Veshamata Bekolo. D'ailleurs, c'est l'acronyme aussi du mot Elul, de faire Veshav Hashem Elokecha, et Levavcha, et Levav, de revenir vers Dieu, un des acronymes du mot Elul, de revenir vers Dieu, écouter sa voix, Bechol Levavcha, avec tout ton corps, ou bien avec tout ton cœur, pardon. Et après, Shuvah Israël, dans Hoshea, c'est l'Haftara de Shabbat Shuvah entre Rosh Hashanah et Kippour. Reviens Israël jusqu'à Dieu ton Dieu. Et on dit tous les jours dans la prière, Ashiveinu, Hashem Elecha, Venashuva, que Dieu nous fasse revenir vers lui, on va faire Shuvah, etc. Donc ça, c'est la base. Il y avait un des élèves, un des enfants du Chassidim, du Admor Hazaken, qui s'est dévié de la route. Il a lâché le bon chemin, comme on dit. Son père, il est parti voir l'Admor Hazaken, il a dit la situation de son fils. L'Admor Hazaken, il a dit, dis à ton fils de venir me voir. Le fils, il a décidé, tu sais quoi, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Il a pris son meilleur cheval. Plusieurs fois, il a pris son cheval de course, un beau cheval qui se avait à l'époque, et comme ça, il va, il galope chez l'Admor Hazaken. L'Admor Hazaken, il rentre à Yechidut, dans le dimanche privé, il lui dit, comment s'appelle ton cheval? Et il commence à lui parler du cheval. Quelle différence avec ce cheval et les chevaux qu'on a ici dans la cour? Tout le monde avait des chevaux à l'époque, les carrosses, etc. Et ce jeune homme, il commence à expliquer, ce cheval, il vaut beaucoup plus d'argent que ton vieux cheval qui est dehors, parce qu'il sait aller tellement vite et il sait courir tellement vite, vraiment, il n'y a pas mieux que lui. Ok. Moi, Zaken, il écoute, il dit, qu'est-ce qui se passe quand ce cheval, il se trompe dans la forêt? Il a pris la mauvaise route. Il fait, bien sûr que ce cheval qui va tellement vite, quand il va dans la forêt, tu t'éloignes de la route, très rapidement. Et le jeune qui répond, il fait, c'est vrai. Mais quand il se rend compte qu'il a fait une erreur, il revient dans le bon chemin aussi très rapidement. Zaken, il revient et lui dit, quand tu te rends compte que tu as fait une erreur, à ce moment-là, tu reviens dans le bon chemin aussi très rapidement. Ça a influencé ses paroles sur ce jeune, il a fait tchouva, il est revenu dans le bon chemin. Comme j'ai dit tout à l'heure, là vient si on peut dire, on arrive à un bombe shell. Donc voilà, c'est cette bombe que l'Admor Hazaken il lance dans ce chapitre. C'est une des révolutions majeures de la Chassidut. D'ailleurs, on a vu ça dans les lettres du Rabbi hier, que je conseille à tout le monde de revoir sur itora.fr. Les lettres du Rabbi qui t'expliquent comment se préparer au Rosh Hashanah avec joie, faire tchouva avec joie. C'est pas des larmes et des pleurs et des cris et des souffrances et des gênes. Et là, l'Admor Hazaken va venir te changer ta mentalité de ne pas penser un instant que la tchouva est associée avec les gênes et les souffrances. Avant que la Chassidut soit dévoilée, il y a plus de 300 ans, c'était très répandu le système des gênes. Jeûner. Aujourd'hui, les médecins, les diététiciens disent bien de jeûner une fois par jour, 2 fois par semaine, c'est bon. Quelqu'un qui a fait une faute, spécialement une faute grave, il allait voir un rab pour demander de faire tchouva. Et le rab lui donnait toute une liste, il lui donnait une ordonnance qui n'est pas remboursée par la Sécu, en lui disant, il doit faire tant de jeûnes, il doit se rouler sur la neige, il doit s'asseoir dans l'eau glacée, il doit s'exiler de chez lui pendant une longue période. C'est ce qui existait à l'époque. Il doit dormir par terre, se séparer des humains, s'asseoir dans la forêt à côté des mouches et des reptiles et des scorpions qui vont te piquer, etc. Parce que tu dois réparer tes erreurs. Et donc, la manière de réparer tes erreurs, c'est avec des gênes et des souffrances. Et dans la mentalité des gens, s'est développée la pensée qui était que les gênes et les souffrances, ça c'est la tchouva. Et ça suffit pour réparer l'erreur. À tel point qu'on pensait que celui qui n'a pas abandonné sa faute peut faire des gênes et des souffrances et il est garanti d'être pardonné. Une des raisons d'où est venu cet esprit qui s'est développé à travers les temps, les générations. C'est ce qu'on a vu dans le cours précédent. Que les Chachamim te disent qu'il y a certaines interdictions, que si quelqu'un y transgresse, il est chayav karet, ou bien mitat bedin doit être retranché du peuple juif, ou bien peine capitale par le tribunal. Et on a dit que tchouva et kippour sont suspendus. Et c'est seulement quand il y a des souffrances que la peine elle est nettoyée. C'est comme si je te dis, tu prends un habit, tu
peux les laver au pressing à sec ou dans la machine à laver que tu as les tourbillons, que ça te lance dans tous les côtés pour te nettoyer 100%. Donc les gens, ils s'amenaient sur eux des souffrances, par les jeunes et par des souffrances réelles. Et comme ça, ils disaient, j'ai pu me laver de ma faute, j'ai pu me nettoyer de ma faute. Le mot Zaken va tout de suite dire, c'est 100% erroné une telle pensée. Pas comme les gens pensent, la masse, que la tchouva, c'est les jeunes. La mitzvah, ta tchouva, c'est abandonner la faute. Le jeûne ne fait pas partie de la tchouva. C'est fort. Moi, Zaken, il te prouve ça pas parce que le Lubavitch est d'accord avec leurs histoires. Moi, Zaken, il te prouve ça, c'est la halakha qui le dit. Rambam, le Smag, n'ont pas mentionné une seule fois Rambam que personne n'a été opposé à lui. Le Rambam ne mentionne pas dans les Chod Tchouva, dans les lois de Tchouva, il ne te mentionne pas un instant, pas une seule fois, pas deux. Il ne te mentionne pas une fois le mot jeûner. Même par rapport aux péchés graves dans lesquels on a vu la semaine dernière, dans les cours précédents, qu'il sourit, parfois quelqu'un il a des souffrances. Ça ne veut pas dire que toi, tu dois t'amener des souffrances sur toi. C'est le rôle de Dieu. Dieu peut décider qui veut amener une souffrance ou pas, et d'où tu connais les chemins de Dieu. Et d'où tu sais comment Dieu peut choisir telle ou telle personne. Peut-être que pour une personne, Dieu va décider que pour lui, les souffrances, c'est qu'il va avoir 50 kilos à perdre, qu'il n'arrive pas à perdre. Ça, c'est ses souffrances. Toi, tu vas décider quelle souffrance t'amener. À l'époque du temple, la tchouva, oui. C'était les corbanotes. On va y arriver, ça dépend quoi. Ça dépend quoi, on va y arriver. C'était pas à l'intérieur de toi. Tout à fait, et c'était sur l'animal, tout à fait. Oui, alors aujourd'hui, on n'a malheureusement plus le temps. On va voir c'est quoi la tchouva qu'on a été là. C'est pour ça qu'on a la tefila à la place des corbanotes. Tout de suite. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, malgré que la base fondamentale de la tchouva, c'est abandonner la faute, il y a encore deux choses qui viennent compléter la tchouva. C'est vidouille et charata. Vidouille veut dire supplication, pas supplication, de reconnaître la faute. Et charata, c'est regretter. Malgré qu'ils ne font pas partie de la base fondamentale de la tchouva, c'est eux qui rendent la tchouva parfaite. Le mot Azaken t'explique dans Derech Mezotecha Mitzvah de tchouva. Pourquoi on a besoin aussi le vidouille et pourquoi on a besoin aussi charata? Pourquoi on a besoin de reconnaître la faute et de regretter? Parce que dans chaque faute qu'on fait, il y a ce qu'on appelle une neshama et un corps. Il y a la lumière et il y a le réceptacle. La neshama, c'est l'envie de vouloir fauter. Le corps, c'est la faute elle-même. Ou bien les mots de la faute. Pour réparer la faute, je dois enlever ces deux composants. Plus avoir l'envie de fauter. Ça, c'est le regret, que je déracine cette volonté de vouloir fauter. Et donc, j'ai plus l'envie de vouloir fauter. Je vais plus recommencer. Mais c'est pas suffisant, il faut enlever la faute elle-même. Et pour ça arrive le vidouille. Vidouille qui est de dire les mots « je regrette la faute que j'ai faite », puisque la halakha te dit clairement que « akimat tzfatav ave maaseh ». Qu'en disant les choses avec la bouche, c'est considéré une action. C'est la raison pourquoi tous les jours, on dit « Hashamnu baganu gazanu pour s'en fait achanon ». On reconnaît la faute qu'on a fait. Première des choses d'un humain, c'est d'être avec cette humilité, de reconnaître les fautes que tu as fait. Tu as reconnu les fautes, automatiquement, tu peux te déraciner de cette faute. Si tu ne reconnais pas la faute, tu ne pourras pas la réparer, comme la Rabbi l'écrit dans Yom Yom. Le connaître la maladie, c'est la moitié de la guérison. C'est ça que tu sais que tu as fait une erreur et tu reconnais que c'est une erreur, tu vas réparer. Je vois bien ce que tu as dit par rapport au korbanot. Un des problèmes qu'il y avait à l'époque, c'est que on dit qu'il y a un korban qui était un korban taloui, Hacham taloui, qui veut dire que tu as même un doute, tu ne sais même pas si c'est une faute, tu es doublement coupable d'amener un sacrifice. Parce que c'est le plus grave, c'est le fait qu'à cause de ça, tu ne vas pas réparer. Que tu penses que tu n'as jamais fait d'erreur. Regarde le texte. Velo, que tu n'est pas comme la majorité, la masse des gens pensent. Chez Tchouva Yatanit, que le jeûne, c'est la Tchouva. Un fil, ou méchavar al kritot, ou méthode bedin, même si quelqu'un il a transgressé sur des interdictions qui peuvent être coupables de karet, qui veut dire être retranché du peuple juif, ou bien peine capitale par le tribunal à l'époque. Shegmar, caparato, que comment il peut terminer son pardon à l'aider souris pas des souffrances. Finalement, la moralité, c'est pas à toi de t'amener ces souffrances. T'es pas Dieu. C'est Dieu qui décide si tu veux t'amener une souffrance ou pas. Comme c'est écrit dans le verset, c'est Dieu qui va venir, comme avec un bateau, va décider s'il va te donner une souffrance ou pas. Oui, peut-être que la souffrance que Dieu veut te donner, c'est que tu vas habiter en Seine-et-Marne, ou les habiter dans un endroit, il y a des centaines de milliers de juifs autour de toi. Toi, tu connais les chemins de Dieu. Nous l'avons dit que tu vas tôt, quand ça tchouva, quand ta tchouva, elle est acceptée devant Dieu. Beshuvo el Hashem, quand tu reviens vers Dieu, becholibo avec tout ton cœur, venafsho et ton âme, mais ava par amour. Azaï, betaout adultat, alors avec ce réveil d'en bas. Vekamaim apanim, comme on a expliqué plus dans les côtés marins qu'on peut voir sur l'application et le site Torah.fr, que Dieu, la face, elle reflète sur l'eau, comme la face, itaoutat, il est là, ça engendre un réveil d'en haut.
le horaire Ahava Chesed Hashem, de réveiller cet amour et cette bonté de Dieu. Le marek avono beisurim ba'olam, c'est que parfois Dieu il va effacer ta faute avec des souffrances dans ce monde. Donc moi je sais comme c'est écrit, qui est Hashem yochiach, celui que Dieu il aime, il réprimande. Quel type de souffrance? Comme je dis, chacun il a son lot. Quelqu'un va avoir des souffrances qu'il n'arrive pas à maigrir. Quelqu'un va avoir des souffrances qu'il ne fait pas 3 mètres de haut. Quelqu'un va avoir des souffrances qu'il est soufflé après qu'il a fait 10 minutes de vélo. Chacun son truc. Voilà la raison pourquoi ni le Rambam ni le Smag n'ont pas mentionné aucune fois dans la mitzvah d'Atshuva le fait de jeûner. Même quand tu parles des interdictions qui sont comme être retranchées ou bien des peines capitales. La seule chose qu'ils ont recommandé, c'est mitzvah, avidouille ou bakashat mechila. Le vidouille qui veut dire avouer la faute et demander pardon. Comme le Rambam dit dans Sefer HaMitzvot, Mitzvot 73. Comme c'est écrit dans la Torah, dans Bamidbar, dans les Noms, chapitre 5, verset 6, Vezadot Ratatam, ils vont reconnaître leur faute. Le Zohar te raconte la fameuse histoire, on a raconté ça plusieurs fois, volume 1, page 101. Rabbi Yacha, il est arrivé à un endroit qui s'appelait le Kfar Tarsha. Les gens lui ont raconté qu'il y a une épidémie dans cet endroit. Depuis déjà la dernière semaine, beaucoup de gens sont morts de l'épidémie n'avait pas de grandir. Il leur a demandé, ramenez tout le monde à la synagogue pour compris. Mais en attendant, des autres gens sont tombés malades, et des autres gens étaient en point de mourir. Rabbi Yacha, il a dit, il n'y a pas le temps de rassembler tout le monde, rassemblez-moi 4 personnes qui sont plus pieux que les autres. Ok. Les 40 personnes, vous voyez. Chacun des 10 personnes est parti dans un des autres directions. Nord, sud, est, ouest, etc. Moi, je vais venir avec eux. Et on va dire la paracha Toret Asamim, qui est connue pour être singulière pour arrêter les épidémies, comme c'est écrit dans la paracha de Korah, que Moshe il avait dit à Aaron de prendre cette pelle avec les Torah et des encens et se tenir entre les morts et les vivants, et l'épidémie s'est arrêtée. Et en fait, l'épidémie s'est arrêtée. Mais là, Rabbi Yacha, il a entendu une voix du ciel qui est sortie. On a parlé de son Pirkei ce Shabbat. Une voix du ciel qui a dit, tu as fait en sorte que la loi céleste ne règne plus dans cet endroit. Mais tu n'as pas arrangé le problème des gens sur cet endroit. Ils sont toujours restés de Réchaïm. Tu as ton devoir maintenant. Tu as enlevé l'épidémie céleste, c'est bien. Mais les gens, ils sont restés les mêmes. Tu dois tout faire pour que les gens fassent tchouva et s'assurer qu'ils changent leur erreur, qu'ils changent leur faute. Rabbi Yacha, il avait fait les gens tchouva, ils ont pris sur eux de ne plus perdre de temps. On a vu ça la semaine dernière, de consacrer du temps à l'étude de la Torah. Et donc, on a changé le nom de l'endroit de Kfar Tarsha à Mata Mechassia. Mata Mechassia en araméen veut dire la ville de protection. La ville de te protéger. Ok. Mais avec tout ce qu'on vient de dire, ça pose des problèmes. Pourquoi ça pose des problèmes? Parce qu'on voit dans plusieurs sources, qu'on va tout de suite voir, que la Torah, elle te dit que la tchouva fait partie, le jeûne fait partie de la tchouva. Moi, quelqu'un ne peut pas t'aider des choses qui sont contre la Torah. Alors oui, là, la Chad ne dit pas une chose pareille. Même si on a dit que le jeûne ne fait pas partie de la tchouva, on voit dans certaines sources que le jeûne fait partie, comme faire tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Viens là, moi, Zakin t'explique. Le jeûne ne fait pas partie de la tchouva, mais le jeûne fait partie de la prière. Quand quelqu'un est prie, et il veut que sa prière soit accomplie, grâce au jeûne, ça donne de la force à ce que sa prière soit acceptée. C'est la raison pour laquelle on a les jeûnes que les Chachamim ils ont mis en place. Pas chaque personne va décider de se mettre en place. Par exemple, dans le Sefer, dans le livre de Yoel, qui est un des livres du Tanakh, c'était, dans le Yoel, c'était chapitre, je sais pas les chapitres sur moi, c'est écrit dans la Gemara, c'est raconté sur un décret qu'il y avait sur le peuple juif, il y avait des sauterelles, et les sauterelles, ils mangeaient tout ce qu'il y avait sur tous les champs, on a eu peur qu'on allait avoir une famine et une sécheresse, c'était venu à cause des fautes du peuple juif. Et à part quelques actions qu'il leur demandait de faire pour annuler le décret, c'est écrit « Shuvu adai bechol levafrem » revenez avec tout votre cœur, betzom, avec le jeûne, les prix, avec les pleurs, misped, demandant à Dieu pardon, etc. C'est donc il leur a montré que le jeûne n'a rien à voir avec la tchouva, mais il aide la tfila, il aide la prière pour abandonner la faute. On a dans la Gemara tout un traité qui s'appelle Masechet Ta'anit, un traité qui s'appelle le traité des jeûnes qui parle des jeûnes qu'on décrète sur le public quand il y a une sécheresse, quand il y a une épidémie, quand il y a certaines maladies qu'on n'arrive pas à gérer. Qu'est-ce que la Gemara t'explique? Que les jeûnes n'ont rien à voir avec la tchouva. Les jeûnes, c'est plutôt comme une prière envers Dieu, de demander, de supplier Dieu d'annuler le décret. Le fameux jeûne qu'on connaît et qu'on lit tous les ans, Megillat Esther. Esther, qu'elle a dit clairement, demandé au peuple juif, Tsumu alai, jeûnez pour moi 3 jours et 3 nuits. C'était pour quoi faire? Pas pour faire tchouva, pas avec tchouva, mais non. C'était pour aider que la prière, que le peuple juif prie, ça va faire en sorte que sa mission va réussir. Ça, c'est par rapport à ce qu'on appelle les Taniot Tzibur, les jeûnes publics. Dans les livres de Moussa,
c'est amener effectivement une liste de jeûnes et de souffrances sur certaines fautes que quelqu'un ait fait qui devrait recevoir une peine capitale ou mourir ou être retranché du peuple juif. Mais a priori, de là on voit que sur ces fautes, il faut jeûner. Ça veut dire que ça pourrait remplacer les souffrances qu'une personne peut avoir. Viens, la Mourazakin te dit non, le jeûne ne fait pas partie de la tchouva. Et ça, c'est la confusion que les gens ils ont. Le jeûne, c'est plutôt comme la tfila, comme la prière. Parce qu'on va voir dans le deuxième chapitre, tout le deuxième chapitre sera consacré au jeûne. C'est pas aujourd'hui on finit le premier. Que le jeûne, c'est à la place du sacrifice. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire jeûner? Jeûner, ça veut dire que tu diminues ta graisse et ton sang, comme un sacrifice. Et les souffrances, c'est exactement la même chose. Et puisque la prière aujourd'hui, elle a été mise en place à la place des sacrifices, donc le jeûne a la même force que la prière. Sur quoi tu pries? Il y a 3 raisons. Pour être sauvé des punitions qui peuvent venir d'en haut. Pour réparer, pour rendre plus rapide le pardon que tu peux avoir. Et donc, ça s'appelle une prière, une tchouva par crainte et non par amour. Moi, Zachary n'est pas d'accord avec ça. Fais pas tchouva par crainte. Dieu n'est pas là avec un bâton sur la tête. Si tu n'as pas fait Shabbat, tu vas recevoir une bombe ce soir. Fais tchouva par amour. Et on a dit tout à l'heure que quand tu fais tchouva par amour, tu réveilles l'amour de Dieu envers toi. Si tu fais par crainte, peut-être tu ne vas pas recevoir des punitions. Et pour ça, tu gênes pour que Dieu puisse te donner, il puisse, lui, te donner des souffrances pour effacer ta faute. Mais en tout cas, peu importe comment on prend la chose, ce n'est pas le sujet de ce chapitre. Les jeûnes n'ont pas à faire avec la tchouva, ils sont plutôt par rapport à la prière et pas une partie de la tchouva. Regardons le texte. Ouma, Shekatu Beyoel, la Mourazakin te dit, ah oui, je sais très bien ce qui est écrit dans Yoel, dans le Nar, qu'on a vu tout à l'heure. Dans Yoel, c'était le chapitre 1, verset 2. Shuvu adai bechol vafrem, revenez vers moi avec tous vos cœurs, ou betsom avec des jeûnes, ou prier avec des larmes, etc. C'était quoi le jeûne là-bas? D'abord, c'était un jeûne public. Et nous le vatel exera, c'était pour annuler le décret chez Nixera qui a été décrété. Les marais Kavanador pour nettoyer la faute de la génération, les Surim Barabé par les souffrances qu'ils avaient à l'époque avec le sauterelles. Ça, c'est la raison dans tous les jeûnes publics. Chez Mitanim, Alcool, Sarah, qu'on jeûne sur toutes les différentes souffrances chez l'Otavo, la Tzibour, qui ne viennent pas sur la communauté, comme chez Katoum et Megillat Esther, comme c'est écrit, il y a dans la Megillat Esther qu'on a vu tout à l'heure. Ma, chez Katoum et ses frères Moussa, alors il te dit, est-ce qui est écrit dans les livres du Moussa, ou Berosham, Sefer Roker, ce qui est écrit dans les livres du Roker, c'est dans les Chot Tshuva 20, ou Sefer Sidim, dans le Sefer Sidim, c'est écrit la même chose. En Betania de Sigoufim, par exemple, dans le Sefer Sidim, c'est écrit que quelqu'un qui fait sortir du spermatozoïde par Avera, il doit, quand il fait Tshuva, il doit s'asseoir dans la glace, dans l'eau. Voilà, ça va. C'est des différentes situations qu'ils expliquaient à l'époque. Tu dis, je suis au courant de tout ça. Et là-bas, c'est écrit à Betania, beaucoup de jeunes de Sigoufim, et beaucoup de souffrances. Là, vers Al-Gritot, méthode Bedin, pour tous ceux qui transgressent différentes interdictions. Vers le motif, Zera Levatala, par exemple, celui qui fait sortir des spermatozoïdes en vin. Shechaya, Mitab et Shamaim, qui est passible de peine de mort, peine capitale par Dieu, comme c'est écrit dans la Torah. On verra ça plus tard dans les chapitres plus suivants, par rapport à Er et Onan, les enfants de Yehuda et Shela, etc. Et son din, son juge, comme Chayavé, Kritot et Nadia. Il t'explique, c'est quoi les jeûnes qui est écrit dans les livres du Moussa. D'abord, c'était l'Inatzel, mais on a chez Surim Shelmala, pour être sauvé de toutes les souffrances qu'on pourrait éventuellement recevoir du ciel. Fegam, Kedé les Arez ou le Maher, Gmar Kaparat, peut-être pour rendre plus rapide le pardon de son âme. Vegamoula, et peut-être parce que Enoshav el Hashem becholibo venafsho me'ava, il fait pas de chouva envers Dieu avec tout son cœur et toute son âme par amour, qui ira seulement par crainte. Mais, je te dis clairement, ça n'a rien à voir avec la chouva. Si on conclut ce chapitre 1, premier chapitre de Geret Tchouva, Al-Mourazakin te dit en un mot, la mitzvah de la tchouva, le but et l'essentiel de la tchouva, c'est quoi? Azivat achet, abandonner la faute, et c'est pas le jeûne. Et il te dit, si tu veux avoir une perfection, à ce moment-là, tu as le vidouille et charata, qui est avouer la faute et regretter la faute. Ah, il t'a posé la question à la fin, pourquoi dans les sources c'est écrit qu'il faut jeûner? Tu dis jeûner, c'était une partie de la prière pour annuler les mauvais décrets qu'il y avait sur le public, ou bien sur un individu, mais ça ne fait pas partie de la tchouva. Et ça, c'est ce qu'on va voir longuement dans le deuxième chapitre. On commencera cette vidéo la semaine prochaine, qui t'expliquera alors où et quand dans la tchouva prend place le jeûne. On voit que concrètement, il y a certaines fois qu'on demande de 8 jeûneurs. En 81, il y avait un envoyé du gouvernement israélien qui était responsable du Misrad HaBitachon, du ministère de la sécurité israélienne à New York, et il a envoyé une lettre au rabbi pour demander une bénédiction. Le Rav Menachem Brod, qui connaît cette personne, il a transmis la lettre de cette personne au rabbi. Le rabbi lui a répondu,
Anaga Yomit Alpi Shulchan Aruch. Se comportait de manière journalière d'après le Shulchan Aruch. Ce juif, c'était pas un juif pratiquant. Et il a répondu à Rabbi que me demandait à moi de se comporter tous les jours d'après Shulchan Aruch. Ça veut dire, en hébreu, on dit ça dans la Gemara, tafasta meruba lo tafasta. Quand tu veux attraper trop, tu attrapes rien. Tu vas avoir un filet, tu vas tous les poissons, tu vas attraper rien. Ça sert à rien. Oui, il a dit à Rabbi, c'est comme on dit en hébreu, dougli. Ne me dis pas de me comporter tous les jours d'après Shulchan Aruch. Je suis ni religieux ni pratiquant, je ne peux pas faire ça. Ça ne marchera pas, je ne vais rien faire. Le secrétaire du Rabbi, le Rabbi Naomi Klein, il a fait transmettre la chose au Rabbi. Il a transmis sa réponse. Le Rabbi il a eu un grand sourire. Le Rabbi dit la phrase suivante, écoute bien. Quand je dis à un juif qui n'est pas encore pratiquant, qui ne fait pas encore Torah et Mitzvot, de commencer à se comporter d'après la Torah et les Mitzvot, d'après le Shulchan Aruch, une partie du Shulchan Aruch, c'est la base que attraper beaucoup, tu ne peux pas attraper. Il faut commencer, pas par pas. J'ai jamais dit qu'il doit faire 613 commandements aujourd'hui. J'ai dit comporte-toi journalement, de manière journalière, d'après le Shulchan Aruch. J'ai pas dit qu'il doit tout faire aujourd'hui. Commence, c'est étape par étape. Alors lui, il a écrit comme ça. Diog bekashrut achilash, tu as fait attention de manière pointilleuse dans qu'est-ce que tu manges, de la kashrut, du manger et de la boisson. Diog be'anachat tefilin du kod kol yom, fais attention de mettre des tefilin vérifiés, comme on a l'habitude de vérifier pendant tout le mois de l'eau, les tefilin et les mezuzot, chaque jour de semaine, et comme les chachamim le disent, mitzvah goreret mitzvah, une mitzvah entraîne une autre, et il y a une deuxième phrase que nos sages nous disent, Misheyesh lo maner otzematim, celui qui a 100, il veut 200. Commence avec une mitzvah. Demain, tu auras une autre. C'est ce qu'on fait tous les jours. Tu mets les tefilin avec un juif, je ferai avec un autre juif. Chaque mitzvah compte. Et après, ça va. Alors, tout le monde demande la question. Si à la fin, le Rabbi lui dit d'aller pas par pas, pourquoi au départ tu lui fais peur, tu lui dis comporte-toi de manière journalière après Shulchan Aruch, il a explosé. Il a dit c'est pas pour moi. A priori, la réponse elle est le Rabbi, il n'est pas venu regretter ce qu'il a dit au départ. Mais au départ, c'était la base, comme on a dit tout à l'heure. Prends sur toi le joug de Dieu de faire ce que Dieu demande. C'est ce que chacun de nous fait tous les jours. Sans shortcut, sans faire des parenthèses, sans essayer. La deuxième, c'est concrètement dans la vie de tous les jours. Tous les matins, tu te lèves avec la pensée, tu vas te comporter comme il faut envers ta femme, envers tes enfants, tu vas avoir la meilleure journée sur terre. Qu'est-ce que tu veux? Tu sors de la maison, ton fils il prend un verre d'eau et jette par terre. Tu veux pas... Ça arrive. T'as pas pensé que ça allait se passer une chose pareille, etc., etc. Pareil envers Dieu. La leçon qu'on apprend de ce cours, c'est que l'Admor Azaken, bien sûr, au départ, il te dit qu'il faut abandonner toutes les fautes. Ce qu'on a dit au départ. Et ça, c'est quelque chose qui est impossible à faire. Clairement. Mais il faut se rappeler que c'est le Sefer Shel Bananim. C'est le livre des intermédiaires, des gens comme chacun d'entre nous. J'ai dit, mais maintenant, faire tchouva, c'est étape par étape. Pas par pas. En montant les marches. Là-bas, c'est bien sûr de vouloir faire tout ce que Dieu veut. Maintenant, comment changer? Étape par étape. Prochain cours, si Dieu veut, on verra qu'est-ce que ça veut dire si c'est comme ça. On vient de mettre cette base dans le premier chapitre, comme quoi il n'y a pas de jeûne pour faire tchouva. Les jeûnes font partie de la prière. Comment ça se fait qu'on trouve qu'il y a 8 des jeûnes par rapport à la tchouva? Ça, on verra si Dieu veut la semaine prochaine. On est en plein mois de Elul, le mois de la tchouva, on va sonner les chauffards. Du coup, on va replayer sur l'application eTorah sur Google et Apple. Site eTorah.fr. Profitons de ce mois d'Elul pour faire le bilan avec joie, comme on a vu dans le cours d'hier. Le cours de lundi soir, c'est un cours merveilleux. Comment obtenir une nouvelle année? Avec quel droit tu te permets de demander à Dieu dans la prière de Rosh Hashanah qui pour les mantras, fais-le pour toi, fais-toi plaisir. Donne-moi une bonne année, parce que c'est comme ça que tu vas mériter qu'on fasse ce que tu veux. C'est quoi cette arrogance? Cours de lundi soir, on peut revoir sur le site. Très bonne journée à tous, chauffard, et si Dieu veut, à la semaine prochaine. Bonne journée à tous, Shana Tova, à la semaine prochaine.